Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce temps frisquet dehors, je ne sais pas si vous faites partie de celles qui ont eu la neige hier, mais alors en Île-de-France, c'était assez impressionnant à cette saison. D'avoir de la neige en janvier, en février, oui, mais en novembre et autant, c'est assez rare. Aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de luminosité, de ciel bleu gris, mais c'est plutôt chouette. Je suis sortie ce matin pour aller faire un tour au parc et malheureusement, grosse déception, le parc était fermé. J'avoue que je comprends pas trop, hein, 10 centimètres de neige et tout est paralysé. Bon, je vois pas trop le danger qu'il y avait à être dans le parc. Alors, il y a plein de gens qui trichaient parce que il y en avait qui étaient à l'intérieur. Mais bon, moi, j'ai pas osé, j'ai mal au dos, grimper par-dessus une barrière, peut-être me retrouver bloquée. Donc bon. Pour celles qui me suivent sur Insta, j'ai fait à travers les grilles, une jolie, vidéo. C'était vraiment beau, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même fait un tour dehors. Je suis allée déposer des colis, de trucs que j'avais vendus sur Vinted, dont, le colis de Fabienne. Coucou Fabienne, je sais que tu es une abonnée, donc si tu passes par là, bah, je te fais coucou. Vendredi matin, je pense 10-11 heures, mais de toute façon, je t'ai mis un message, ton colis est parti. J'espère que tu seras contente, que tu vas faire plein de belles choses avec ce que tu m'as appris. Ça a été un peu compliqué parce que Fabienne, elle avait du mal à comprendre comment créer le lot, donc j'ai fait plein de captures d'écran pour lui donner la marche à suivre. Enfin bref. Bon, on va revenir à nos moutons. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, ça va pas être très long. Présentation des matériaux de la couverture du junk. J'ai fait déjà en janvier, enfin, pardonnez-moi, janvier, février, mars. En mars, j'ai fait des vidéos vraiment où j'ai fabriqué la couverture de A à Z. Entre celle-ci et celle du junk du premier trimestre, pour les bricolettes qui ont rejoint la chaîne en cours de route, il n'y a aucune modification de mesure. Mes 4 junks sont sur le même modèle. C'est volontaire. Alors peut-être que vous vous en lasserez à un moment, mais pour moi c'est volontaire parce que j'ai un studio de 30 mètres carrés. Donc déjà les junks finis, 4 par an, bah, ça prend quand même de la place. Donc je veux pas avoir des trucs trop épais, des trucs dans tous les sens que je pourrais pas ranger. Même si je trie beaucoup, je pense à ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, je pense que je vais continuer moi sur ce modèle parce que déjà ça m'aide à, à toujours avoir un peu la décoration de même page. Et ça me permet de laisser aller mon imagination autrement. Bref, j'arrête de papoter. Donc, je vous présente les matériaux. Donc, je vais quand même vous redonner vite fait. Ça vous évitera éventuellement de chercher, mais vraiment, n'hésitez pas si vous voulez un pas à pas de l'assemblage du junk, enfin de la création de la couverture jusqu'à l'assemblage du junk, allez dans la playlist que j'ai créée pour ça. Je cherchais une très grande règle, mais je n'en ai pas à proximité. Donc, la hauteur. Je crois que c'est... Attendez, alors avec cette règle, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein, en plus. Elle est où mon autre règle? Bon, on va se débrouiller avec ça, c'est pas grave. Après, j'ai le mat en dessous, ceci dit. Donc 23, 23 et demi, quoi, à peu près. Hein, on n'est pas au millimètre. Ça se peut que ça se... Donc, c'est du papier de sac. Là, il est doublé. C'est un grand sac Uniqlo que j'ai coupé à la bonne dimension. Au niveau de la tranche, on a une tranche qui fait, je crois que c'est 4 ou 5, je ne sais plus, 4 cm. Donc, c'est ici qu'on va venir coller notre carton. Ensuite, quand les couvertures seront, les signatures seront cousues dessus. C'est pour ça que moi, il n'y a rien qui dépasse sur l'extérieur du junk. Donc là, je vais voir. Je vais peut-être les autres fois, je n'avais pas un papier double. Là, je vais peut-être le coller un tout petit peu avant pour pas que ça godaille. Donc en général, je fais bien ma marque de ma signature. Je plie souvent en deux. C'est pas grave, après ça se voit plus. Pour avoir bien mon milieu.
Je refais, souvent avec une règle comme ça, du milieu, je refais 2 cm, schlac, 2 cm de chaque côté, comme ça je suis bien calée et je reviens plier aux bons endroits. Voilà. Donc ça, c'est ma couverture avec ma tranche. Ensuite, j'hésitais parce que je vais être à cheval sur 2 styles. Les autres junk, j'avais utilisé sur les 3 signatures la même collection. Donc j'essayais d'assortir la couverture avec ça. Là, pas vraiment parce que j'avais à avoir 2 signatures avec le papier que je travaille actuellement. Mais en décembre, ça va être un papier Noël. J'ai hésité du coup à faire une couverture plus Noël ou plus automne. Et comme vous l'avez sans doute aperçu, j'ai visé plutôt automne. J'avais acheté ce tissu dans une belle boutique au Mans au printemps, enfin en juin, en mai, en juin. Donc la marque c'est... est-ce que j'ai tout là? C'est pas dit. Notre bout. Alors, voilà. La marque. Alors, je pense que le titre de cette collection, c'est Little Ones by Dawn Rosengreen of Little Love Farm. Voyons, c'est long. For Henry Glass Fabric Co. Alors, la marque, c'est peut-être Henry Glass Fabric Co. Je vous mettrai l'adresse, si jamais. 3W, ah oui, c'est ça. Henry Glass Fabric. Point NEF. Je sais pas où c'est vendu. Bon, moi, je l'ai acheté dans une boutique au Mans qui vend en ligne d'ailleurs. Donc, si jamais il y en a encore, ça peut se trouver là-bas. Et c'est marrant, d'habitude, on a les petits points en rond des teintes. Et là, on a des petits animaux. C'est trop mignon. Donc ça, je vais m'en servir aussi dans la signature en cours. Mais vous verrez ça la semaine prochaine. Voilà, donc c'est un tissu magnifique. Avec des petites champignons, des petites libellules. Exactement tout ce que j'adore. Donc j'ai pris un morceau. Voilà. Donc je prends plus large. C'est un choix. Il y a beaucoup de gens, hein, par exemple Louise Enzel, Barbara de 49 and Dragonfly. Elles coupent plutôt à ras et elles effilochent. Elles ont des junk plus grunge. Moi, c'est vrai que je fais ça un peu propre. Je retourne à l'intérieur. Comme ça, je colle. Voilà. Ils sont tous comme ça. Donc, ça va être ici. Je vais voir si j'économise du tissu en recoupant un peu. Mais j'ai peur que ça soit pas bien calé. Parce que c'est du tissu un peu cher. Mais bon. Je vous explique ça tout de suite. Parce que effectivement, sur la tranche, je vais mettre ceci. Donc ça, c'est un échantillon. Alors, les bricolettes qui avaient gagné le concours des 1000 abonnés, je vous avais mis un des tissus de ce catalogue. Donc ça, c'est du tissu de catalogue de tissu. Donc si vous avez l'occasion de récupérer gratuitement ce genre de truc, alors là, c'est vraiment génial pour nous, les fabricantes de junk. Parce que c'est des petits morceaux. En général, ça n'intéresse pas grand monde. Il ne faut pas hésiter des fois à rentrer dans les magasins de tapissiers pour leur demander. Bon, là, moi, en l'occurrence, ça vient d'un magasin à côté de mon boulot qui avait fermé et les poubelles étaient remplies de catalogues comme ça. Et on n'a pas pu tout récupérer, mais certains. Celui-là, je l'avais ramené chez moi. Donc, on a des magnifiques couleurs. Donc, vous voyez, là, il y a tout l'assortiment, en fait. J'aurais pu prendre ce marron, ça aurait été beau aussi, hein, avec. Donc là, par exemple, on l'a en marron, on l'a en bleu foncé, on l'a en bleu clair, on l'a en vert clair, on l'a en vert un peu plus péchu, ça c'est encore un autre. Et puis on a comme ça une déclinaison. Donc je me souviens plus, je me demande si c'était pas dans cette série-là que j'avais envoyé au... Celui-là, vous voyez, il va même avec. Il y en a qui sont mélangés dans les beiges. Beige et blanc. Donc ça, c'est super. Et puis après, ça se décolle plus ou moins. Mais là, ça s'est très, très bien décollé. Donc, on vient tirer pour enlever le papier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au pire, on peut le laisser.
Voilà. Donc, j'ai pris celui-là en ocre jaune. J'adore cette couleur. J'ai des chaussures même dans cette couleur. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté lors d'une vidéo broderie une broderie que j'ai faite là. Donc, au départ, j'avais fait celle-là pour la couverture. Et puis, en réfléchissant par rapport à la page de Junk, j'étais partie, j'avais envie d'en faire une autre. Bref, j'en ai fait une autre. Non, j'avais fait celle-là en premier pour le Junk. Et puis, finalement, j'ai interverti. J'ai fait celle-là pour l'intérieur du Junk et celle-là pour la couverture. Là, le tissu que je vous ai montré, donc une fois que j'ai eu enlevé le papier, j'ai effiloché plusieurs bandes pour avoir ça au bord que je trouvais très très intéressant. Pour le haut, on pourrait aussi, mais là, je le retournerai pour ma part. Et après, c'est à vous de voir selon vos matériaux. Donc ça, je sais que Jacqueline, elle a fait la broderie, donc peut-être elle voudra faire pareil. Coucou Jacqueline, si tu passes par là. Donc là, ça va venir comme ça en dessous. Là, pour pas que ça soit, pour améliorer, que ça soit plus joli, j'ai retourné, puis j'ai fait un genre de petit ourlet avec mon... C'est pas des points de croix, mais voilà, un point de tige, ou un point de je sais pas quoi. Je n'en sais rien. Ensuite, ici, j'ai pris un bout de tissu blanc simplement pour qu'on voit mieux ma dentelle. Donc, c'est du coton de drap ancien. Voilà. Et là, c'est une dentelle que j'ai fait moi-même, les bricolettes. Je suis très fière. Donc, évidemment, j'avais choisi les couleurs en fonction. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. D'ailleurs, si certaines d'entre vous, ça vous intéresse que je vous montre ce que j'ai fait, sachant que pour l'instant, ça, c'est des exercices en fait, hein, c'est le début. Donc là, j'ai doublé l'exercice pour avoir assez long. Et là, on a un point qui s'appelle le grain d'orge. Donc, grain d'orge en point fermé pour les bricolettes que ça intéresse. Et grain d'orge en point ouvert. Voilà. Donc, vous me dites si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo. Après, je ne ferai pas de vidéo tuto, hein, peut-être explicative, mais pas de tuto. J'ai pas le niveau, hein, je suis en train d'apprendre, donc c'est pas possible. Donc là, ça va aller ici. Là, c'est un... J'avais chopé des bouts comme ça de... Alors ça a l'air ancien, je sais pas pourquoi, on dirait que c'est ancien. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais... c'est des morceaux que j'avais achetés aux puces des couturières de ma ville. Et du coup, bah là, c'est le petit côté qui nous ramène un peu vers Noël, avec un peu de brillant. Donc là, je vais me débrouiller pour que ça tienne en dessous comme ça, que ça soit joli. On verra, il y aura peut-être un petit bouton ou deux dans un coin, par-ci, par-là. J'ai regardé pour mettre une autre dentelle, mais le tissu est tellement beau que j'ai pas envie de le cacher. J'ai pas de dentelle dans les bonnes couleurs et puis il y a quand même déjà pas mal d'éléments à regarder, je trouve. Sur la tranche, par contre, peut-être je mettrai autre chose, mais je pense que je vais choisir cette dentelle qui n'est pas de moi, hein. Je sais même pas vous dire là pour le coup. Il y a des fois je peux reconnaître, je suis pas sûre que ça soit du fuseau ça. Il y a tellement de sortes de dentelles. Puis les dentelles machine évidemment, c'est pas pareil. Donc là ça sera, bah, je vous le montre comme ça, mais je pense qu'elle a un sens, c'est plutôt comme ça. Ça sera sur la tranche, elle est à la bonne largeur. Peut-être je ferai un bijou d'album, je vais voir. Mais en tout cas, ça sera sur la tranche. Voilà les bricolettes. Bah, j'espère que ça va vous aider pour celles qui ont un junk en cours. De vous donner de l'inspiration. Je me rends compte, c'est pour ça que j'ai eu un blanc, que je vous ai donné une partie des mesures, mais pas tout. Donc, je me suis arrêtée à la tranche. Je vous ai pas donné cette longueur. Alors. Donc, on a 20. Donc, 20, 24,
24 et 20, 44. Voilà, 44 centimètres de long. Après, à vous de voir en fonction de comment vous avez plié vos papiers. Ce qu'il faut, c'est prendre sa signature. Attendez, je vais la chercher. On a octobre qui est monté sur le carton où j'ai matérialisé l'emplacement des 3 signatures. Donc ça va venir se coller comme ça. Ce qu'il faut, c'est pour ça que moi je fais en sorte que les plus longues ici soient toujours alignées. Bon, après on fait un peu selon comme on veut. Vous voyez, j'ai encore une marge parce qu'il peut y avoir des petites erreurs des fois, donc je préfère avoir une marge. Comme une fois où je m'étais trompée là de hauteur, heureusement que j'avais laissé une marge la dernière fois parce que du coup ça se voit pas. Donc il y a voilà, si vous n'avez pas du tout les mêmes mesures que moi, que vous avez fait un junk à votre idée, vous voyez, pour vous donner une idée, on a à peu près 1 centimètre en haut, 1 centimètre en bas. Excusez-moi, je perds ma voix. Et puis un gros centimètre, je dirais 1,5 centimètre là, sur le côté. Je ne sais pas encore, en revanche, comment je vais fermer. Voilà, je vous ai montré les matériaux, mais c'est pas totalement abouti. Peut-être ça sera simplement un gros bouton avec un élastique ou un ruban, quelque chose comme ça. Par ici, je trouve qu'il faut un truc un peu chic et simple. Je pense pas qu'une grosse boucle ira. Je vais regarder ce que j'ai, mais ou alors quelque chose dans les tons un peu bronze, peut-être. Je vais regarder ce que j'ai dans ces idées-là. Et ça sera peut-être du coup la décoration du devant. Ça, il faut quand même le réfléchir avant de faire sa couture. Parce que, comme le junk du mois d'avant, par exemple, j'avais besoin d'une bande qui revenait. Et pour que ça soit propre, la bande, je l'avais rentrée ici. Donc là, ça sera peut-être un peu le même cas. J'aurai encore de cette dentelle, donc ça peut être aussi, si j'ai besoin, la même qui soit un rappel, la même que celle utilisée sur la tranche. Mais à voir, ça peut être aussi un cordon avec un bouton. J'ai déjà fait ça aussi. Ça fonctionne bien. Donc voilà, il manquera la boucle, l'attache, le bouton. Ça sera pour la suite. Et ben, je vous fais des gros bisous, les bricolettes. Je vous dis à très vite, sans doute ce week-end. Parce que j'ai une occupation dimanche, mais samedi, a priori, non. Donc, je pense que j'aurai le temps. J'aimerais bien faire le petit tuto avec les petits sapins en bois, comme on arrive à la fin du mois. Je crois qu'en plus, il y en a quelques-unes. Je me demande si Evelyne attendait une commande One Day Saving. Je me demande si elle n'a pas commandé ça pour ses petits-enfants. Donc, je vais essayer de prendre le temps d'en faire un d'avance et puis qu'on en fasse un, par exemple, ensemble. Voilà. Si jamais j'avais envoyé à Jacqueline la grille de ce modèle, n'hésitez pas, je l'ai en photo, donc je peux vous l'envoyer via Insta, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!